je suis capable d'écrire avec la main gauche, la main droite, ça veut dire je suis capable d'être à la fois femme et être homme. Enfin, pas femme, vous comprenez, mais je veux dire émotionnel, tout, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Assieds-toi. Ça va? Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi, s'il te plaît. L'exercice là, ça a donné le vertige. Ça va? On peut te trouver de l'eau? Ça marche? C'est bon? Bon, c'était juste la démonstration. Je ne vous demande pas de continuer à le faire comme ça. Okay, donc, Parce qu'à la fin, ça peut vous donner un peu le de 8, vertige. il est Donc, horizontal, votre il n'est huit- pas vertical. Oui, vous avez fait les maths un peu? Oui, oui. Oui. Voilà. Vous connaissez le signe des maths? Oui, oui. Voilà, commencez Moins par d'un cette figure de mathématiques. C'est ça, c'est ce 8. Et vous dites par ceci, je suis en train d'harmoniser mes deux cerveaux. Je suis en train d'harmoniser l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et ces deux cerveaux deviennent un. C'est comme la valse. Voilà. On va prendre une pause. Et s'il vous plaît. Oui, il est vertical. Donc, là tu peux mettre une pause. C'est possible, non? Oui. Ça m'intéresse. Mais parfois, il y a des gens qui s'essayent généralement le pied gauche et le pied droit. Bon, ça c'est un réflexe naturel, n'est-ce pas? Ça, c'est le réflexe le plus naturel qui ne peut avoir aucune explication. C'est juste un réflexe naturel. Mais par contre, celui-ci, ce n'est pas un réflexe, mais c'est plutôt un entraînement. On vous a informé. Il y a eu d'abord une information, ensuite on vous a entraîné à comprendre ce que ça veut dire poser le pied droit sur le pied gauche et ensuite poser la main droite sur la main gauche. Avez-vous déjà vu des vieilles photos comme ça ou des personnes qui se... Non? Où? C'est un blanc que vous avez comme ça? Un blanc, vous l'avez vu assis comme moi, comme ça, pied main droite sur main gauche et pied droit sur pied gauche? Non? C'était un Africain? Vous me dites oui, vous l'avez vu où? C'est pas le photo égyptien. C'est pas le concert égyptien. Ah ouais? Non, c'est pas le concert. Je ne sais pas. Non, le concert, il est comme ça. Qui est Picasso? Non, le concert. Le penseur. Bien. Dans notre tradition égyptienne, quand vous voulez neutraliser, oui, neutraliser ou bien lorsque vous allez dans un endroit étranger, vous êtes un initié ou vous n'êtes pas un initié. Et je l'ai même constaté pour beaucoup d'entre vous là qui êtes venus me voir pour la consultation, j'ai vu les gens croiser les pieds. N'ayez pas peur. Ça c'est surtout pour les sorciers qui, quand vous partez dans le mbanja d'un sorcier ou je ne sais pas trop qui, un mec qui n'a pas la connaissance métaphysique que j'ai, ça va le gêner, il ne peut pas vous visionner. C'est ça qu'on nous a appris, hein, que lorsque vous allez voir un sorcier, vous avez peur, parce que j'ai vu des femmes même transpirer. Il va me dire que j'ai triché pour ma vie. Enlever les pieds comme ça. Dès qu'on enlève les pieds, ils sont en courant. Voilà. Oui. D'accord. Donc, dans nos villages, selon nos traditions africaines, il n'y a pas seulement que les Égyptiens, tous nos ancêtres, quel que soit le pays où vous irez, que ce soit le Congo, Cameroun, en émo, tous les Bantous et même les non-Bantous, cette technique-là, elle est connue. Mais c'est réservé seulement à un cercle d'initiés. Soit le monsieur s'assoit comme ci, ou bien il s'assoit comme ça. Ça, c'est des techniques, d'abord, simple blocage. Ça, c'est le simple blocage ou simple protection. Je le répète souvent dans mes séances de consultation, je ne suis pas, qu'on appelle ça, un charlatan. Hein, parce que quand vous demandez de rendez-vous là, ah oui, il va faire quoi là? Il va invoquer les esprits? Non, moi je ne fais pas comme ça. Je suis moi-même déjà esprit, je vous vois venir.
Donc vous pouvez bloquer première prise, deuxième prise, et même quatrième prise, et même cinquième prise, et sixième prise, même vos fesses bloquées. Il ne faut pas qu'ils me disent mon mari m'a triché. Je veux savoir. Non, vous pouvez faire tout ça là, ça marche. Hein. Moi j'ai vu. Je m'en souviens quand on suivait, j'aime bien James, LeBron James, c'est un grand basketteur américain. Et les dernières minutes, je m'en souviens, la dernière seconde, il joue contre une équipe là, je me dis, on va perdre. Et l'équipe adverse balance un ballon du côté de l'équipe de LeBron James. Et le ballon tombe à côté comme par hasard. Oui, ça a marché. Mais il y a des moments, je tente. Rien, ça monte. Bref. Ok? Ça marche. C'est le petit détail que je voulais vous expliquer. La croix est la force de canalisation. Voilà pourquoi Jésus était sur la croix. Il a canalisé toutes les forces universelles. Ok? Sur la croix, il a canalisé ses forces. Ce qui explique que sur la croix, il a soupiré. Ça, c'est l'histoire des chrétiens. On nous dit comme ça. Il a soupiré, il a rendu son âme, mais il a crié. Et puis les chrétiens ont dit, ok, il a dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Non, il n'a pas dit ça. Il a fait un discours pendant près de 2 heures de temps, où il s'adressait aux créatures de l'hiver en langue araméenne. Mais là, ce n'est pas le Jésus qui nous parle à l'Église. Bref, après cet effet, que se passa-t-il? Selon le livre de Matthieu, chapitre 28, le rideau se déchira derrière lui. Conséquence du rideau déchiré, il y a eu quoi? Il y a eu... Hein? Non, il y a eu Il y a eu quoi? Il y a eu Le tonnerre. De grands tonnerres sur toute la planète Terre. Et ensuite, il y a eu quoi? Le noir. Tout était dans le noir. Tout était dans l'ombre. Et ensuite, la terre a tremblé. Ensuite, la terre a fait quoi? C'est ouvert. Il y a eu beaucoup de phénomènes là. La terre qui a tremblé, la terre qui est ouverte. Et ceci se passa en l'instant où le sang avait touché la terre. Bon, je ne vais pas vous parler ici comme pasteur, mais ça, c'est ce que les chrétiens racontent. Ça a un rapport avec ce que je vais vous expliquer. Tout simplement pour vous dire que sur le fait qu'il était sur la croix donc a canalisé toutes les forces. Mais comme il a canalisé les forces cosmiques universelles, il a canalisé les forces de Theta Mwanga, donc ça a provoqué toute une grande force autour de lui, tout ce qui est autour à bousculer. C'est la même chose lorsque vous êtes déjà initié, que vous avez réalisé la croix aux 5 éléments, pas la croix à 4 éléments. Parce que là, c'est 4. Je ne sais pas si vous pouvez compter. Il y en a 4? Oui. Mais il manque un 5e. Il est où? Non. Je peux écarter mes jambes, hein, il y a toujours ça. Le 5e, c'est ce que nous en parlons au début, là. La rose. La rose qui symbolise quoi? La conscience. Ou encore, chez les chrétiens, on appellerait ça le chine. Le chine, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce qu'il faut le Saint-Esprit pour bouger tous les 4 autres éléments. Il faut la présence de l'Esprit de Dieu pour que tout bouge dans votre vie. Mais si vous n'avez pas cet esprit, vous êtes mort, vous êtes cloué, vous êtes là, et puis vous attendrez jusqu'à la résurrection. Donc, la même chose dans nos pratiques occultes. Quand je vous ai posé la question pourquoi le pied est fermé, la main est fermée sur l'autre, si vous me faites ceci, ça n'a aucun sens. Mais si vous me faites cela, là, ça a un sens. Pourquoi? Parce que vous canalisez toutes les énergies de tout ce qui peut vous faire du mal autour. Okay? Surtout si vous devenez vous-même la croix, c'est encore différent. Vous n'avez pas besoin de toutes ces prises de judo. Donc, retenez bien que dans notre tradition, lorsque vous allez voir un sorcier, c'est-à-dire détenteur du savoir, je ne parle pas du sorcier au sens péjoratif, mais je parle du sorcier au sens propre du terme, selon la définition initiatique, métaphysique des sorciers ou de la magie. Ok? Vous le savez très bien que le mot magie a été toujours, je ne vais pas le répéter ici encore, ça a été mis au péjoratif, alors que c'est simplement la science de l'excellence, la maîtrise, la compréhension et surtout la maîtrise. Donc, la mise en application des lois qu'on vous donne. Il ne faut pas manger ceci, il faut éviter cela, parce que si tu manges trop, le ventre va devenir obèse, ou bien si tu fais trop l'amour, peut-être que petit papa va tomber, ou ceci, ça, c'est des lois de la nature. Comprenez? Ça, c'est des lois simples. Et si vous les observez, la vie marche bien pour vous. Pas d'abus. Restez sur le juste milieu. C'est Salomon qui l'a dit. Ok? Faites pas trop le bien, ne faites pas aussi trop le bien, ne faites pas trop le mal. Alors, toi, tu vas faire trop le bien pour chercher quoi? Les gens vont toujours être égoïstes en train de te mater. Bref, le juste milieu.
Mais maintenant, pour rester dans ce juste milieu, malheureusement, la société va toujours vous en vouloir. Et partout où vous irez, que vous alliez dans un bureau, vous êtes bien habillé, vous partez à votre interview, le mec qui est là, peut-être c'est un grand maçon, il va vous observer dans les yeux, il voit, oh là là, elle a une poitrine provocante. Mais il ne vous le dit pas, mais il parle dans sa tête. Oh, tiens, je crois qu'elle va être une bonne secrétaire. Ah, je vais m'en occuper de ça. Mais pendant que lui murmure, si vous n'êtes pas initié dans les grandes arcanes, utilisez sa masse technique simple que je vous en. Premièrement, et surtout c'est très beau pour les femmes parce qu'elle a sa jupe. Mais si vous prenez des jupes qui vous permettent de marcher maintenant, je ne sais pas comment, là c'est compliqué. Parce que quand vous allez faire ceci, la jupe peut péter. Ok? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Oui. Oui, parce que j'ai vu des jupes, des jupes. Moi c'est pas si on appelle ça jupette, pardonnez-moi. Donc des jupes trop serrées, vous allez avoir des problèmes. Je vais faire comment? Oh merde! Attendez, madame, vous êtes venue pour l'interview là? Dis donc, okay. Donc allez-y, habillez-vous. Relax. Alors vous êtes là, si. S'il vous plaît, je ne sais pas combien de personnes donnent la conférence. Merci beaucoup. Le pied droit est ici. Alors, madame, vous êtes devant le monsieur qui vous recrute. Et vous faites également la même croix, parce que cette technique s'appelle la croix, pour votre information. Vous êtes en position de croix. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'il y a la croix, c'est tout ce qui se croise. La croix, ce n'est pas forcément ça. La croix, c'est aussi ça. La croix, c'est aussi ci. Donc les croix, tout ce que vous croisez, ça c'est la croix aussi. Je ne sais pas si vous le savez. Bon, ne voyez pas la croix seulement bâton sur l'autre, tout ça comme au monde chez les chrétiens. Donc, croix veut dire croiser. Croiser veut dire canaliser, neutraliser. Ça c'est le langage d'initié. C'est ce que les jeunes me disent. Maintenant, si vous allez consulter le dictionnaire, je ne sais pas si on vous dit la même chose. Je vous ai dit, je n'ai jamais confiance à Google. Donc maintenant, pendant que vous parlez devant le monsieur, le pied est ici, vous l'observez et vous faites ce qu'on appelle demi-croisé, demi-croix. Vous voyez, je ne suis pas obligé de faire ceci, parce qu'il risque de soupçonner que, mais tiens, il doit connaître cet mystère. Non. Même le fait que ceci est là, c'est déjà croisé. Donc la main est ici, et vous êtes là, votre poitrine là. Mademoiselle Mitambou, oui monsieur. Ah, vous êtes venu donc solliciter l'emploi. Oui monsieur. Bon. Il va commencer à s'embrouiller. Surtout s'il a eu l'intention mystique derrière. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas la chance de pénétrabilité. Oh, pardonnez-moi. Oui, il n'aura pas la chance de vous pénétrer mystiquement. Donc, il n'y a aucune chance de pénétrabilité mystique. Parce que vous avez formé la croix. L'objectif, la croix, je le répète, depuis la nuit des temps, même la croix de Ankh, la croix de la vie, depuis l'Égypte, il y a 30 000 ans de cela, jusqu'à la croix que les chrétiens ont inventée chez les Romains. Et même à l'époque romaine, cette histoire de mecs qu'on enterrait les pieds en bas, la tête en bas, les pieds en haut, ça existait. Et ils crucifiaient tous les gens. Hein. À l'époque de Tammuz, là, le fils de Nimrod, notre ancêtre, le premier qui a défié Dieu, hein, dont on parle dans le livre de la Genèse, je crois, même dans la Bible, on en parle. Ce dernier-là, c'est ce qu'il faisait. Chaque fois vous faites du désordre, vous mettez sur la croix. Parce que la croix symbolise canalisation de force. Mais de cette croix va sortir certaines énergies. C'est ainsi que le tamoïsme, le tamoïde, ou quoi que la religion là, a vu le jour en créant les sacrifices humains. Parce qu'en mettant la personne sur la croix, ce sacrifice-là va vraiment sauver l'humanité. Et puis les Romains se sont inspirés pour créer l'histoire aussi de notre parent là, Jésus. Ainsi de suite. Donc, retenez, vous êtes assise devant le monsieur, asseyez-vous en position de la croix. C'est très important. Et ça, c'est valable aussi pour les hommes. Pourquoi? Je ne vais pas me répéter. Tout le monde sait pourquoi. C'est pour éviter quoi? Fuite Voilà. d'énergie. Voilà. Qu'il n'y ait pas pénétration, accès à votre énergie. Ok? Parce que votre énergie prend racine à partir d'où?
votre énergie à vous, ça, on la prend où? Où se trouve votre énergie? Vous avez oublié le coup? Non? Votre énergie commence où? Quel est le premier centre de l'énergie? Non? Au coccyx, mais c'est où exactement? Soyez clair, citez le nom, ne vous gênez point. Non, c'est au niveau de votre sexe. Mais oui, c'est là où se trouve le premier chakra, le premier centre énergétique de l'homme. Ça se trouve là. Je vous l'avais expliqué que voilà pourquoi, par exemple, quand vous rentrez dans l'initiation tibétaine, et même dans certaines initiations africaines, on est obligé d'initier les gens très, très jeunes, à l'âge de 11 ans, et vous devez être vierge. Pourquoi? Parce que vous allez dealer avec ces érections bizarres-là. Et quand vous allez dealer avec ces érections bizarres, en fait, vous n'aurez aucune intention d'aller avoir sexe parce que vous n'avez jamais fait l'expérience sexuelle. Voilà pourquoi l'initiation se faisait un peu plus tôt. Voilà pourquoi votre âme de serviteur, quand je suis rentré dans le pranayama yoga et l'éveil de la kundalini, j'ai eu cet éveil, j'étais encore vierge. Ah oui, je ne connaissais pas les femmes. Alors je dealais avec mes érections, mais je comprenais pourquoi. Mais quelqu'un qui a déjà fait la vie, une femme qui a déjà fait la vie, quand elle va commencer, je vous expliquais cela. Je crois que tout le monde a suivi cette vidéo. Bon, je ne veux plus revenir dessus. Donc c'était juste pour vous dire que lorsque vous avez les pieds ouverts, la sortie de vos énergies, c'est là. Tout sort de là. Okay? Tout sort de là. Et dès lors que vous fermez, il n'y a plus de sortie. Plus question. Tout est fermé. Donc il n'a pas accès en vous. Voilà pourquoi je vous ai posé la question tout à l'heure. Okay? Et la même chose pour ceci. Donc dans nos sociétés africaines, vous verrez que les grands sorciers, quand ils vont dans des grandes cérémonies très avancées, chacun vous le verrez. Remarquez, hein, à partir d'aujourd'hui, que ce soit au Congo, Cameroun, vous verrez toujours qu'ils sont là comme ça. Discrètement, mais il a déjà fait sa croix. Il a déjà fait sa croix. Il ne va jamais s'asseoir ouvert. Non, non, jamais. Soit il est là, soit il est ici, il fait semblant de bavarder avec les gens. Mais maintenant, les francs-maçons ont pris cela de l'Afrique. Tous les vrais francs-maçons, tous ceux qui sont francs-maçons, même les présidents qui sont francs-maçons, allez-y remarquer comment ils s'asseyent toujours. C'est toujours le pied droit sur le pied